Dans le milieu des Gilets jaunes, on l'appelle aussi l'As des As. L'Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes, réunie ce week-end à Saint-Nazaire pour sa 2e édition. 3 jours de débat dans cette maison du peuple, une agence Pôle emploi désaffectée et dans laquelle des Gilets jaunes vivent en autogestion depuis la fin novembre. Les organisateurs ont annoncé plusieurs centaines de participants à quelques heures de la restitution du grand débat par le gouvernement. Franchement, le grand débat, on n'y croit pas trop. Hein. Et puis, d'une part, il y a eu une série de sujets qui ont été exclus du débat. On ne sait pas ce qui va ressortir de là. Qu'est-ce qui va ça va peut-être être des mesurettes homéopathiques, mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas eu de réponse du tout pour nous. Il n'y a eu aucune réponse. Regardez le prix du gasoil. Il est revenu à la hausse. Ce qu'il nous a donné d'une main, en fait, il l'a repris de l'autre. Donc Non, les Gilets jaunes sont là pour toute autre chose. À l'issue de ce week-end, ça serait bien qu'on réussisse à sortir une sorte de charte pour les prochaines assemblées des assemblées et puis une coordination, une structuration nationale plus importante que ce qu'on peut faire actuellement. C'est pas facile quand on est isolé parfois sur un rond-point, etc. de mettre en commun. Ça va être un des objectifs du week-end. Une structuration plus importante, près de 5 mois après le début d'un mouvement qui mobilise de moins en moins de personnes dans les rues. Les Gilets jaunes se cherchent un second souffle. On est de plus en plus présent et on est de plus en plus présent à tous les niveaux. Donc c'est vraiment ça, c'est s'enraciner et devenir de plus en plus incontournable. Les samedis, il faut des manifs, mais peut-être différemment, peut-être reprendre nos ronds-points pour la visibilité des Gilets jaunes. Donc reprendre les ronds-points pacifiquement. Et faire des actions coup de poing tous les jours de la semaine, au niveau des institutions. Définir de nouveaux modes d'action, s'implanter sur les territoires. On a besoin de lieux pour exister, pour être visible, pour se retrouver, pour discuter, pour s'organiser, pour échanger. Mais encore faut-il se mettre d'accord. Sur la question écologique, par exemple, ou la stratégie à adopter au moment des européennes. Dans cette assemblée, des délégués venus de toute la France. Pas de gilets jaunes médiatiques. Aucune tête ne doit dépasser. Mais l'horizontalité a ses limites. J'imagine tous ceux qui ont pris la parole une seule fois lors de l'Assemblée, là, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont monopolisé, et en particulier ceux de Saint-Nazaire, je tiens à le dire. Voilà. Oh. Non, mais excusez-moi, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça ne m'empêchera pas de dire ce que je pense. D'accord? Et je pense que je ne suis pas le seul à le penser. D'accord? Donc à un moment donné, il y a aussi une chose, c'est les gilets jaunes, qui est un petit peu fatigante à la longue, c'est le manque de confiance qu'on a entre nous. D'accord? Il y en a certains qui l'ont évoqué, et à un moment donné, aller chipoter, pinailler, ça commence à être fatigant. On a besoin d'agir, on a besoin d'obtenir des choses. On a besoin aussi de se faire confiance mutuellement, et qu'à un moment donné, on avance. Ceux qui sont pour garder le texte... Au terme de ce week-end, les Gilets jaunes ont quand même fini par avancer sur le vote d'une charte commune. Il y a pas mal de jaunes là. Ce texte a pour but d'unifier les différentes tendances du mouvement. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. En tout cas, les Gilets jaunes envisagent de nouvelles actions à l'occasion du 1er mai. Merci à toute la Maison du Peuple, à tous les bénévoles, aux vilains de la sécurité, à tout le monde. Et merci.